Voici 30 techniques extrêmement simples qui vont vous permettre de reconnaître les gens qu'on appelle les pervers narcissiques. Des personnes manipulatrices, mal intentionnées, malhonnêtes, qui vont vous exploiter et vous faire souffrir. Vous comprenez grosso modo que dans cette vidéo, vous allez vous économiser beaucoup de souffrance et de temps perdu parce que à la fin du visionnage, vous serez en mesure d'identifier rapidement les gens toxique. C'est une compétence qui a une grande valeur et je vais essayer de vous l'enseigner dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de pervers narcissiques depuis des années. Bon là, si vous me regardez comme ça, vous vous dites c'est juste un jeune qui fait des vidéos. Mais vraiment, il y a beaucoup de travail pendant des années que j'ai investi pour coacher des personnes, parfois pendant plusieurs années, pour les aider à sortir des schémas relationnels toxiques. C'est vraiment un métier que je fais avec passion depuis des années. J'ai eu des milliers de clients sur ma boutique qui ont acheté des programmes, des centaines de personnes coachées par téléphone. Et cette vidéo que je vous offre aujourd'hui, elle est totalement gratuite et je souhaite de tout cœur qu'elle change votre vie. Donc vous dites pas juste, voilà, il a l'air d'un type un peu lambda, il va pas avoir grand chose à m'enseigner. J'ai vraiment travaillé très dur pendant des années pour pouvoir vous offrir, parce que toutes ces vidéos je les fais de bon cœur et elles sont gratuites, pour pouvoir vous offrir des solutions qui vont vous éviter de prendre les mauvaises décisions et qui vont vous permettre d'éviter les personnes toxiques. Donc cette vidéo, je pense qu'elle a le potentiel de révolutionner votre existence si vous avez tendance parfois à être un peu trop gentil avec les gens, à vous laisser faire, à tomber sous l'emprise de personnes autoritaires et mal intentionnées. Voilà, c'est la révolution maintenant dans votre vie. Vous en avez probablement marre, vous avez probablement suffisamment souffert. Vous êtes tombé là maintenant tout de suite sur cette vidéo qui est dans la niche, on appelle ça une niche, la niche du développement personnel et des relations toxiques. Donc voilà. Félicitations, vous êtes en train d'investir votre temps et votre énergie pour sortir de l'emprise des personnes toxiques et ne plus retourner auprès d'elles. Vous avez compris que ces gens détruisaient votre vie et vous avez simplement dit stop. Et je suis très heureux aujourd'hui, là maintenant tout de suite, d'être cette personne, entre autres, cette personne qui va vous aider à sortir des relations toxiques. Vous verrez, il y en a beaucoup d'autres comme moi sur Internet, dans les livres, dans les conférences, dans les émissions télé, nous saurons vous aider. Et c'est parti, sans plus d'introduction, on va commencer à faire cette vidéo avec les 30 éléments pour reconnaître les pervers narcissiques. C'est ce que j'ai appelé le radar à pervers narcissiques. Le premier élément, c'est le système solaire inversé. Tout tourne autour des gens pervers narcissiques. Ce qu'ils pensent, c'est la vérité absolue. Il n'y a pas de place pour la discussion. Il n'y a pas de place pour le compromis. Il n'y a pas de place pour la négociation. Tout est totalement à sens unique avec ces personnes. Elles n'ont pas l'intention de vous laisser de l'espace dans la relation. Alors, peut-être que vous avez cette tendance à être un peu trop agréable et à vous laisser faire. À vous laisser faire parce que c'est ce que vous avez appris peut-être dans votre jeunesse, c'est peut-être un trait de caractère que vous avez, c'est simplement une manière d'être au monde que vous avez développée et ça vous va bien dans 90% des cas. Parce que dans 90% des cas, vous tombez avec des gens qui vous respectent. Mais dans ce 10% avec les personnes toxiques, là, ça ne marche pas trop. Donc, vous avez la personne qui est vraiment le centre du système solaire, c'est le soleil. Tout tourne autour, tout doit tourner autour de cette personne. Bien évidemment, dans la réalité, tout ne tourne pas autour de cette personne. C'est juste quelqu'un comme les autres, c'est juste une personne lambda. Mais comme elle est narcissique, elle se pense spéciale. Et donc, comme elle se pense spéciale, elle s'attend à un traitement de faveur. Et si vous commencez à lui donner ce traitement de faveur, elle va s'y habituer, elle va en vouloir plus. Et peut-être que vous allez rentrer dans une relation un peu toxique, dans laquelle vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous avez cette énergie que vous donnez au quotidien, cette attention que vous donnez, ces services rendus, ces cadeaux, etc. Vous avez toute cette énergie qui part pour cette personne toxique qui
Et c'est bien là, je pense, l'élément qui nous montre que cette personne n'est pas tout à fait saine, c'est qu'il y a un manque de gratitude extrêmement fort. Cette personne à qui vous donnez beaucoup, elle a un manque de gratitude extrêmement fort. Vous lui donnez beaucoup, mais c'est normal. Elle le mérite après tout. Elle le mérite et elle n'a pas forcément à vous remercier, elle n'a pas forcément à faire d'efforts en retour. C'est comme si c'était un dû. Et donc vous, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre parce que vous allez être dans une situation où voilà, vous vous sentez un petit peu exploité et c'est pas forcément très drôle. Le deuxième élément, c'est le maître du moi-je. Il suffit d'écouter les gens quand ils parlent dans les conversations. Moi-je. Et vous allez simplement pouvoir calculer, vous allez pouvoir observer dans une discussion que vous avez avec cette personne, le nombre de fois où elle relance la conversation pour vous donner de l'attention. Imaginez vous parler avec cette personne. Alors, vous ne vous êtes pas vu depuis une semaine, et puis vous allez vous raconter cette semaine. Vous allez vous dire, voilà, vous allez voir cette personne et vous allez lui dire, alors, quoi de beau, quoi de neuf. Et puis elle va vous raconter sa vie pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pendant un certain temps, et puis elle ne va pas s'intéresser à vous. Elle ne va pas relancer la conversation en vous disant et toi, machin. Et elle ne va pas chercher à s'intéresser plus que ça. Vous allez voir que dans une conversation, généralement, il y a ça pour vous et tout le reste, c'est pour l'autre personne. Toute l'attention est cannibalisée par l'autre personne. Et vous allez me dire, peut-être que ça vous va. Peut-être que vous êtes une personne un peu introvertie, vous ne voulez pas trop prendre d'espace, etc. Vous vous dites, bah voilà, c'est comme ça, moi j'ai pas besoin de beaucoup d'attention. Si ça vous va, après tout, c'est pas un problème en soi. Faut pas trop se prendre la tête. S'il y a des choses qui vous conviennent dans vos relations, c'est pas parce qu'il y a des vidéos comme ça sur internet sur les relations toxiques que vous devez vous dire, ah ouais, non, c'est pas bien ce que je vis au quotidien. C'est juste vous qui allez décider. Si vous, ça vous va de vivre comme ça, c'est vraiment une liberté absolue que vous avez, même si votre quotidien, même si vos proches plutôt vous disent voilà, t'es avec des pervers narcissiques, etc., c'est pas grave. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Le truc, pour moi, qui est important, c'est que quand vous commencez à trop souffrir de la relation toxique, pour moi, vous devez de faire quelque chose par rapport à vous-même. C'est pas quelque chose que vous devez aux autres, c'est quelque chose que vous devez à vous-même. C'est un truc qui arrive à un moment dans votre vie où vous vous dites ah, je mérite mieux. Je mérite quand même un petit peu mieux. J'ai suffisamment confiance en moi, j'ai suffisamment d'estime pour moi-même pour qu'à un moment, toutes ces relations un peu nulles qu'on me propose, je dis non, tout simplement. Parce que la vérité, c'est qu'il y a effectivement des gens qui vont chercher à vous exploiter parce qu'ils ne sont pas tellement prêts à investir en vous. Ils veulent juste recevoir, ils ne veulent pas donner. Ben, vous avez le droit à un moment de dire, voilà, écoute, ça ne m'intéresse pas trop. Le troisième élément, pour reconnaître les pervers narcissiques, qui peuvent être hommes ou femmes, ça peut être les deux, ils cherchent sans cesse l'approbation, l'admiration et les éloges. Ils se vexent facilement si vous ne réagissez pas de façon enthousiaste. C'est-à-dire qu'ils vont être en mode à s'attendre un petit peu à recevoir toujours un traitement de faveur, un peu. Moi j'appelle ça comme ça, un traitement de faveur. C'est-à-dire qu'il faudrait les admirer. Il faudrait être là en mode waouh, c'est trop incroyable ce que tu fais, tout est incroyable chez toi, tu es la personne la plus belle, intelligente, intéressante du monde, etc. Et quand vous commencez à traiter cette personne simplement normalement, par exemple, vous ne lui donnez pas forcément de l'attention tout le temps, vous répondez pas, vous n'êtes pas là sur votre téléphone sans arrêt à être prêt à répondre à tous ces messages, ou à répondre à tous ces appels, ou à répondre à toutes ces demandes. La personne peut avoir des demandes au quotidien, et vous n'êtes pas forcément obligé de remplir cette demande. Et bien, vous allez voir que cette personne va mal réagir en fait. Elle va commencer à devenir un petit peu agressive, souvent. Elle peut par exemple vous culpabiliser en vous disant voilà, pourquoi tu fais pas ce que je te demande, moi je fais ci et ça pour toi, etc. Et parfois elle peut menacer de vous abandonner aussi, elle peut essayer de vous faire peur en vous menaçant. Il y a différentes choses qui vont rentrer dans la dynamique. Il y a beaucoup de choses que la personne va essayer de faire pour créer une réaction chez vous. Elle essaie de créer des réactions émotionnelles pour que vous dites ah bah il faut que je fasse ce que cette personne dit. Donc vous vous faites grosso modo manipuler. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autres mots par cette personne qui essaie de
d'obtenir de l'attention et de la validation. On appelle ça comme ça, de la validation auprès de vous. Quatrième élément, l'effaceur d'émotions. Cette personne minimise ou ridiculise les sentiments des autres, laissant entendre que tout ce qu'ils ressentent est exagéré ou hors de propos. Grosso modo, voilà, vous, votre avis, votre opinion, ce que vous ressentez, vos émotions, ça ne l'intéresse pas, cette personne. C'est-à-dire que dans la vie, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, il y a les deux histoires qui vont créer une dynamique. Par exemple, si vous avez une dispute avec quelqu'un, voilà, vous avez une dispute parce que cette personne, j'en sais rien, imaginez, vous n'avez pas été à un rendez-vous. Vous aviez pris un rendez-vous avec une personne, vous n'avez pas été. Cette personne, elle va être en colère, peut-être déçue que vous ne soyez pas allé au rendez-vous. Mais peut-être que vous, de votre côté, j'en sais rien, vous vous êtes fait faucher par une voiture sur le chemin pour aller à ce rendez-vous. Et donc, on comprend les deux histoires. On comprend que d'un côté, effectivement, si il y a une personne à qui on pose un lapin, elle n'est pas contente. Et on comprend que vous, si vous vous êtes fait faucher par une voiture, vous ne pouvez pas y aller à ce rendez-vous, en fait. Et quand les deux histoires rentrent en contact, il va y avoir un compromis qui est créé. Chez les gens narcissiques, pervers narcissiques, il n'y a pas ça. Ok, vous vous êtes fait faucher par une voiture, vous êtes bête en fait, fallait juste pas le faire. Vous auriez dû aller au rendez-vous quand même, on s'en fout, c'est pas grave. Ah, vous vous êtes fait faucher par une voiture, fallait m'appeler dans ce cas-là, fallait me le dire que t'allais pas venir. Et vous vous rendez compte à cet instant-là que la personne, elle prend pas en compte vous, parce qu'elle a pas d'empathie. Elle a pas, à un moment, il n'y a pas 40 000... voilà, cette personne, elle n'a pas d'empathie, c'est juste que voilà. Et c'est un peu dommage, parce que peut-être que vous allez donner de l'empathie à cette personne. Et peut-être même que vous serez attiré par les gens qui n'ont pas beaucoup d'empathie. Et c'est quelque chose que peut-être vous allez dont peut-être vous allez prendre conscience à un moment de votre vie et vous allez vous dire, c'est pas très pratique quand même d'aller avec des gens qui n'ont pas d'empathie. Le roi du détail sélectif. La personne retient ou embellit certains détails pour se mettre en valeur et oublie systématiquement ce qui pourrait le ou la déprécier. C'est-à-dire que... comment est-ce que je pourrais dire cet élément exactement ? Retient ou embellit certains détails pour se mettre en valeur. Comment est-ce qu'on pourrait dire exactement ? C'est pas évident. Est-ce que ça parle de lui-même ? Je pense un petit peu oui, par exemple. Voilà, la version des faits change toujours à leur avantage. Voilà. Imaginez, vous faites un travail en commun avec une personne, elle dira que c'est elle qui a sauvé le projet, par exemple, alors que vous aurez peut-être fait 70% ou 90% du boulot, mais elle dira « Ah oui, tu sais, moi j'ai fait cet élément là dans le projet et sans moi on n'aurait jamais réussi, etc. » D'un autre côté, peut-être que la personne elle a fait des mauvaises choses dans le projet, elle le dira pas. Elle dira peut-être « j'ai pas fait exprès » ou « c'est pas vrai » ou « c'est de ta faute », etc. En fait, la personne transforme les histoires. Vous avez peut-être déjà vu des gens comme ça qui transforment les histoires. Vous écoutez une personne raconter une histoire, par exemple une situation, quelque chose qui s'est passé, où vous étiez là, par exemple, vous avez vu ce qui s'était passé, et quand vous entendez la personne parler, c'est pas exactement la vérité qu'elle dit. Elle change un petit peu pour s'arranger. Elle change un petit peu pour s'arranger. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces gens-là ? Ça s'appelle quand même un peu du mensonge, sur les bords, à un moment, il faut le dire. 6e élément, champion de l'auto-justification, a toujours une excuse ou une raison parfaite, justifiant ses échecs ou comportements déplacés. Ce n'est jamais vraiment de leur faute. Voilà, vous connaissez exactement ça. Le piqueur de succès s'approprie les bonnes idées ou réussites des autres, ou minimise vos victoires pour mieux mettre en valeur les siennes. Mes amis, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ces gens-là ? C'est un petit peu difficile, surtout au travail. Parce que au travail, on essaie tous de marquer des points. C'est pas toujours facile. C'est une question de survie. Ceux qui ne sont pas utiles, ils se font un peu taper sur les doigts, voire ils se font dégager. Et il y a des gens comme ça qui vont voler les lauriers. Le maître de la critique unilatérale critique souvent, mais supporte très mal d'être critiqué à son tour. Mais alors ça, c'est tellement puissant pour reconnaître les gens narcissiques, c'est-à-dire qu'ils critiquent très facilement,
Ils vous donneront ça de critique. Mais si vous osez juste leur donner ça, par exemple, même si juste la critique, c'est de leur dire qu'ils sont pas sympas de vous critiquer, et bien juste ça, c'est assez pour, comment ça s'appelle, déclencher une hyper-réactivité. Dès qu'il s'agit de remettre en cause leurs actes ou paroles. Les amis, si vous avez besoin d'aide, sachez que je vous ai mis un programme gratuit sur mon site, sur ma boutique. N'hésitez pas à aller le chercher. Normalement, les programmes sur ma boutique sont payants et j'en ai mis un gratuit pour vous aider. Ça explique comment les pervers narcissiques vous manipulent. Le lien est dans la description. Allergique à la remise en question. Incapable de dire pardon ou j'ai eu tort, même lorsque la situation le réclame. Le pongiste de la conversation. Lance la balle quand il s'agit de succès, la renvoie en bloc aux autres quand il est question de faute ou d'échec. C'est-à-dire qu'il sait renverser les rôles. La personne sait renverser les rôles. Elle peut se faire passer pour une victime quand elle a besoin. Et elle sait très bien devenir un bourreau quand ça l'arrange. Donc, ça va créer des situations un petit peu bizarres dans lesquelles vous ne savez pas trop comment prendre la personne, vous ne savez pas trop exactement comment vous positionner par rapport à la personne, parce qu'elle a une tendance à changer de rôle comme ça l'arrange. Le cauchemar social. Coupe la parole, passe de sujet en sujet sans transition, comme s'il ou elle animait son propre one-man show. C'est quelqu'un qui monopolise la discussion, même quand le contexte ne s'y prête pas. Le siphonneur d'énergie, très important. Demande une attention constante et sollicite sans arrêt conseils et soutien, mais ne rend quasiment jamais la pareille. Signe distinctif, vous ressortez souvent épuisé de vos échanges. C'est des gens, en fait, quand vous êtes avec eux, vous ressortez là, vous êtes en mode, comme si vous étiez lessivé, en fait, comme si, je réfléchis à un truc qui donne un peu cette sensation-là, mais émotionnellement, c'est incomparable. C'est pas comme quand vous faites du sport et après vous êtes fatigué et vous êtes en mode ah, ça fait du bien, je me suis bien défoulé. Là, pas du tout. Vous êtes avec cette personne et en fait, elle est là en mode comme si elle vous aspirait votre âme. Je sais pas comment dire exactement, mais comme si vous étiez en mode mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle vous épuise en fait. Elle vous épuise totalement et vous ressortez, vous avez mal au bide, vous vous sentez humilié par la personne, vous vous sentez pas respecté, vous êtes là en mode mais qu'est-ce que c'est que cette personne dégoûtante en fait, dégoûtante. C'est dégoûtant d'être avec cette personne, elle est très irrespectueuse. Le maquilleur de vérité dit de petits ou gros mensonges pour renforcer son image, quitte à déformer la réalité de manière extrême. C'est donc signe distinctif, détectable si on confronte ces récits à des faits concrets. Là, vous allez voir qu'il y a des incohérences. Et si vous osez pointer du doigt les incohérences, vous allez voir ce que vous allez déclencher. Vous allez mettre en lumière vous allez toucher à l'ego de la personne. Vous allez mettre en lumière des choses que son ego ne veut pas voir. Il faudra vous attendre à une réponse assez forte. Généralement, il faut faire attention à pas trop, titiller l'ego de la personne. Il faut faire attention à son ego parce qu'elle peut avoir des réactions très fortes et devenir agressive. L'initié de tout. Prétend toujours être le mieux informé, avoir des contacts privilégiés, connaître mieux que quiconque chaque sujet. Quelqu'un qui donne des leçons sur des domaines qu'il ne maîtrise même pas réellement. On appelle ça les gens qui se pensent omniscients, c'est-à-dire qui pensent tout savoir. Le harponneur émotionnel peut se montrer très charmeur avant de vous critiquer ou de vous ignorer si vous ne lui renvoyez pas l'admiration attendue. Signe distinctif, bascule brutalement d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'il va vous charmer et vous allez vous sentir exister auprès de cette personne et vous allez vous dire « Waouh, c'est trop bien, cette personne elle m'adore, etc. Je me sens mise en confiance, ça fait du bien. » Et après, elle va vous dire « Oh ouais, en fait, toi, t'es nul, toi. Toi, t'es un peu une merde, etc. » Et vous allez passer de l'un à l'autre. On appelle ça de l'idéalisation au dénigrement. 16e élément, le fantôme de la reconnaissance. Oublie systématiquement de remercier ou de reconnaître l'aide ou la gentillesse reçue, comme si tout lui était dû. Signe distinctif, agit comme si le soutien des autres était normal et ne méritait pas d'attention. Voilà. Bon, à un moment, il faut grandir, se rendre compte que dans la vie, personne ne nous doit rien. Déjà, on est là, on est vivant,
on a de la chance, on a des droits, on est citoyen, etc. On a de la chance. On est sur une planète, voilà, où il y a quand même des opportunités, etc. On nous a donné beaucoup, hein. Quand on était petits, nos parents nous ont donné à manger, on nous a protégés dans une maison, etc. On était bien au chaud. À un moment, on peut se prendre la tête et voilà, dire qu'on n'a pas de chance sur certains aspects, mais quand même, si on regarde bien, il y a des trucs qui sont plutôt cool, qui nous sont arrivés. Dans la vie, pour continuer à avancer, bah, c'est bien de s'entourer de gens et de faire des échanges avec eux. Et bah, les gens pervers narcissiques, malheureusement, ils considèrent que tout leur est dû. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de s'acquitter de leurs dettes. Tout ce qui leur est donné dans leur tête, ça leur est dû. Bon, bah non en fait. C'est-à-dire que les gens autour de nous, quand ils nous aident, et bah ça peut être bien de les aider en retour aussi. C'est comme ça qu'on construit des choses intéressantes. Mais eux non, ils veulent pas. Mais évidemment, ils veulent juste recevoir. Voilà, j'ai bien compris. Ils veulent juste recevoir parce que c'est généralement plus intéressant de recevoir que de donner. Moi, si demain je me réveille et que quelqu'un m'a donné de l'argent, je suis plus content que si quelqu'un m'a pris de l'argent, évidemment. Pareil pour mon frigo. Si quelqu'un vient et prend ma bouffe dans le frigo, je suis moins content que si quelqu'un m'en donne gratuitement. Et bah, les gens qui sont pervers narcissiques, ils n'ont pas compris que les autres, ils existaient aussi. Les autres, c'est des personnes vivantes qui font des efforts, et ces efforts, c'est pas forcément facile de les faire, et ça implique que derrière, eh ben, on les récompense. Mais voilà, pour faire assez simple, on pourrait dire que les pervers narcissiques, ils sont un peu bêtes, hein, sur les bords, quand même. Parce que c'est pas très compliqué à comprendre que les autres personnes existent, qu'elles sont là pour de vrai. Oui, oui, on est là pour de vrai, les pervers narcissiques. Si vous regardez cette vidéo, sachez qu'on existe, on est là, on vous voit être totalement égoïste et on vous trouve pas très intéressant. Le séducteur d'attention, 17e élément, organise subtilement des mises en scène sur les réseaux sociaux ou en public, voilà. Vous voyez très bien le genre de personne qui veut bouffer de l'attention. Vous voyez bien ce genre de personne. Vous voyez le genre de personne qui veut bouffer de l'attention. Voilà, on veut tous de l'attention. Honnêtement, je peux pas trop faire le malin sur ce point-là parce que même moi j'aime bien beaucoup avoir d'attention. Après, j'ai l'impression que des gens qui veulent de l'attention ne sont pas forcément très intéressants. Et là, ça donne une espèce de truc où, bah, comment est-ce que je pourrais dire, vous devez vous forcer à leur donner de l'attention. Et ça donne des relations dans lesquelles vous êtes un peu en mode, comment est-ce que je pourrais dire, bah, vous forcez, quoi. Je sais pas comment expliquer autrement. Plus vous vous forcez dans une relation, moins vous vous sentez bien. Et au bout d'un moment, bah, ça peut un peu... Voilà, vous pouvez pas vous forcer pendant toute votre vie. Vous pouvez pas vous forcer pendant tout le temps. Au bout d'un moment, vous en aurez marre et vous allez arrêter de donner de l'attention à cette personne. Et si c'est une personne perverse narcissique, elle peut vous péter des câbles, en fait, tout simplement. Elle peut vous dire des trucs du style, voilà, tu t'intéresses pas à moi, etc. D'ailleurs, vous allez le sentir quand vous allez vous intéresser à autre chose. Parce que, voilà, il n'y a pas d'être humain sur cette planète qui mérite votre attention H24 tout le temps. Des fois, vous regardez la télé, des fois, vous vous occupez peut-être de vos enfants, des fois, vous lisez un bouquin, des fois, vous êtes au travail, etc. Voilà, on change de sujet au fur et à mesure du temps. On change de point sur lequel on concentre notre attention. Et ben, vous allez voir que les gens pervers narcissiques, quand vous changez, mais juste par exemple, vous regardez la télé, vous allez au boulot, vous êtes avec vos enfants, etc., vous allez voir, ils sont jaloux. L'empêcheur de tourner en rond utilise la culpabilisation pour obtenir ce qu'il veut. Après tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Fait du chantage affectif en permanence et inverse les rôles de victime. Le prof en chaussures vernies parle de haut et vous fait sentir que vous êtes inférieur ou que vous manquez de connaissances. Signe distinctif, posture condescendante. Ok ? Posture condescendante. Posture condescendante, ok ? Et... je vais pas m'énerver sur ce point-là, mais quand même, ces gens-là, ils m'énervent un petit peu des fois. Parce que souvent, c'est des gens qui sont pas vraiment si malins que ça. C'est ça le pire, en fait. Ceux-là, c'est vraiment pas les plus malins. C'est vraiment pas les plus malins. C'est les gens, oh, moi je sais. Hein.
Ah ouais, moi je sais. Ah, moi je sais mieux que tout le monde, hein. Bah non, des fois dans la vie, on sait pas. Ok? Et même les choses qu'on pense savoir, ça veut pas forcément dire que c'est vraiment la réalité. Ok? Si vous avez regardé l'histoire des êtres humains, il y a plein de choses qu'on a crues au fur et à mesure du temps, desquelles on s'est rendu compte que c'était pas ça, exactement. On a remis en question nos croyances. Et bah, ces gens-là qui remettent jamais en question leurs croyances, généralement, bon, ils sont chiants. Exploiteur de potentiel. Utilise vos talents, vos ressources, votre réseau, vos compétences, mais ne vous laisse jamais de place pour briller. Signe distinctif, fait rarement mention du travail des autres, comme si tout lui revenait. Tout lui revenait sans arrêt. Tout lui revenait sans arrêt. Et quand vous dites non à la personne, elle s'offusque. Elle va s'offusquer. Elle va faire des crises, etc. Parfois, et j'ai des gens comme ça hein, dans les personnes que j'ai en coaching qui me disent, mais Romain, je lui donne ce qu'elle veut à cette personne parce que si je dois lui donner ce qu'elle veut, ça me coûte ça. Si ça me coûte tant, ça me coûte un peu beaucoup. Mais si je lui donne pas ce qu'elle veut, ça me coûte encore plus parce qu'elle me casse les pieds. Cette personne me casse les pieds. Donc les gens abdiquent. Les gens abdiquent parce qu'ils se font terroriser. C'est comme des terroristes qui prennent des gens en otage. Ils vous prennent en otage. Vous, ils vous prennent en otage. Ils prennent en otage votre sensibilité émotionnelle. Et si vous ne vous soumettez pas à leurs demandes, ils vous feront souffrir émotionnellement. Le fuyard de la modestie, point numéro 21. Je fais encore de la pub parce que je suis un capitaliste. J'ai des programmes que j'ai mis dans ma boutique qui sont extrêmement bien. Vous allez vous dire que le type, je ne suis pas très humble, hein, mais ils sont extrêmement bien, c'est ce que je dis parce que j'ai créé des programmes qui correspondent aux besoins des personnes victimes de pervers narcissiques, qui sont comment devenir insensible aux pervers narcissiques, comment les reconnaître, comment s'en libérer. Et au fur et à mesure des années, j'ai raffiné ces produits, ces programmes. J'en ai fait différentes versions. Et là, il se trouve qu'en l'occurrence maintenant, vous avez accès aux versions qui sont à la fois les plus avancées et en même temps dans les moins chers parce que j'ai baissé le prix au fur et à mesure du temps pour pouvoir avoir un maximum de clients. Donc si vous voulez les obtenir, sachez qu'ils sont dans la boutique. En plus de ça, tout est garanti satisfait ou remboursé. Donc si vous trouvez que ce n'est pas intéressant, vous pouvez être remboursé comme sur Amazon pendant 30 jours. Vous avez 30 jours pour demander un remboursement. Et tout est sur le site. Vous pouvez même les télécharger. J'ai fait en sorte que vous puissiez télécharger sur votre appareil les programmes pour les avoir tout le temps avec vous, etc. Donc voilà. Et tout est très simple d'accès. C'est pas compliqué. Voilà, j'ai demandé une fois à ma maman de faire l'essai d'acheter un programme sur ma boutique pour voir si elle y arrivait. Ma maman, c'est une maman normale. Voilà, elle a un vieil iPhone 6 et elle a réussi à accéder au programme. Donc vous pouvez y arriver aussi. J'ai mis tout ça parce que j'ai voulu créer des produits que vous allez pouvoir utiliser pour transformer votre existence. Et je suis fier de pouvoir vous les proposer. Donc si vous avez un peu de sous à investir, n'hésitez pas à aller sur la boutique. De toute façon, vous êtes protégé parce que si vous ne trouvez pas ça intéressant, vous pouvez être remboursé à 100%. Il n'y a pas besoin de justifier, vous dites juste voilà, bah Romain, c'est un peu nul ton truc ou je n'ai pas aimé, etc. Et moi, je vous rembourse. Le fuyard de la modestie. Et les liens sont dans la description. Se met en avant à chaque occasion et a horreur de rester dans l'ombre. Signe distinctif, dans des contextes de groupe, veut toujours un rôle dominant ou visible. Mais ça, c'est des gens, on va pas se mentir, sont pas très malins. Parce que des fois, même si dans un groupe, c'est nous le plus fort, c'est nous le plus malin, c'est nous le boss du groupe, etc., faut pas forcément le dire. D'ailleurs, quand on est le boss, généralement, faut pas forcément le dire, parce que les êtres humains, ils ont un peu une tendance naturelle à être blessés dans leur ego quand ils sont dominés. C'est comme ça, les gens, ils n'aiment pas être dominés. Sauf dans des bouquins comme 50 nuances de grey. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien être dominés, mais dans la vraie vie, généralement, les gens, ils n'aiment pas. Si vous vous baladez dans la rue, vous baladez, vous commencez à marcher sur les pieds des gens, ou alors dire, ah, voilà, là, c'est toi la petite nulle, là, c'est toi la petite merguez. Vous allez voir que les gens, ils vont vous regarder en mode, oui, tu vas voir ce qui va t'arriver, toi. Donc, ils profitent de chaque occasion pour exercer leur dominance. 22e élément. Le lanceur d'énigmes alimente des mystères autour de sa propre personne pour paraître plus intéressant. Signe distinctif, elle aime le suspense
et la curiosité qu'il suscite, mais ne révèle jamais rien de concret. Hein. Il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant derrière. Le dédaigneux sélectif, condescendance marquée envers quiconque ne cadre pas avec ses standards. Ok, c'est le, comment on pourrait dire, c'est la personne un peu genre, c'est arrogant, hein, c'est la personne un peu en mode genre élitiste, on appelle ça. 24e élément, le changeur de sujet compulsif. Dès qu'une conversation aborde un aspect où il pourrait être en tort, il change de sujet ou crée une diversion. Signe distinctif, amène un nouveau sujet sensationnel dès que les questions deviennent trop précises. Ça, c'est un peu l'anguille, ok? Quand vous essayez de parler avec une personne, je connaissais quelqu'un comme ça, qui avait... En fait, on pouvait pas parler de... on pouvait pas parler de trucs sérieux avec cette personne parce que elle commençait à dire des trucs... Comment est-ce que je pourrais expliquer? Quand on essayait de parler de choses sérieuses avec cette personne, en fait... on appelle ça se débiner en fait. Hein. On n'arrivait pas à discuter. Quoi. Quand j'essayais de parler de choses sérieuses avec cette personne, il y avait un espèce de truc où elle disparaissait un petit peu. Elle parlait, mais elle changeait les sujets, ou elle essayait d'utiliser... Enfin, il y avait une mauvaise foi. Honnêtement, il y a de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Le focalisateur de fautes a un don pour pointer les défauts ou erreurs des autres en public, tout en glorifiant ses moindres réalisations. Signe distinctif, un sens de l'observation et de la critique hyper développé, mais à sens unique. C'est la personne qui va aller voir, ah, vous êtes là, je sais rien, vous vous êtes habillé pour une fête, vous avez mis tout, vous avez mis vos cheveux bien, votre maquillage bien, votre robe, votre truc, votre bidule, vous êtes au top. Et genre, elle va vous regarder, elle va être en mode... elle va trouver un truc. Vous savez, j'ai beaucoup de personnes en client qui me disent que c'est un de leurs parents qui est comme ça, qui est cassant en fait, qui va être cassant, et qui va toujours trouver le truc qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas, toujours un truc qui n'a pas bien été fait. Et c'est vachement décourageant parce que vous essayez de faire des efforts, mais ils sont pas vus, ils sont pas valorisés. Et c'est comme si la personne avait un don naturel pour voir ce qui va pas chez vous. Ouais, pas très agréable. Hein. 26e élément, l'usurpateur d'intimité. Pose des questions très personnelles, mais ne révèle jamais rien de vulnérable sur lui-même. Signe distinctif, cherche à connaître vos failles, tout en gardant ses cartes bien cachées. 27e élément, le gagnant omniprésent. Se met en compétition dans tous les domaines, même quand il n'a pas lieu d'être, et s'attribue la victoire. Signe distinctif, agit comme si la vie était un perpétuel concours et qu'il était toujours premier. Pour être honnête, c'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de compétition. On va pas vraiment se mentir. On préfère être du côté des gagnants que du côté des perdants. On préfère être du bon côté. Il y a de la compétition. Cette compétition, elle est vécue plus ou moins bien par les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement qui sont très compétitifs et qui vont vouloir gagner parce que sinon ils sont dégoûtés de ne pas gagner, et il y a des gens qui s'en foutent de perdre. Et puis il y a des gens qui veulent de la compétition partout, même là où c'est pas important, et même là où c'est un peu inapproprié. Et donc vous allez avoir des gens qui sont très très dominants, même dans des contextes où ça n'a pas forcément lieu d'être. Et en fait, il y a des gens, ils vont voir de la compétition partout, alors que c'est pas forcément toujours intéressant de créer ces ambiances-là compétitives parce que, comment est-ce que je pourrais dire, il y a des fois on veut juste être relax, en fait. Et donc vous allez avoir des gens comme ça qui vont sans arrêt, par exemple, essayer de se faire sentir supérieur à vous. S'ils gagnent plus de vous, ils vont vous faire sentir qu'ils sont supérieurs que vous. S'ils ont une plus belle maison, ils vont vous faire sentir qu'ils sont plus meilleurs que vous, etc. Et vous allez voir évidemment l'effet inverse où ils vont se sentir humiliés quand quelqu'un a mieux qu'eux. Au bout d'un moment, voilà, on s'en fout. À partir du moment où on est satisfait de ce qu'on est, on n'a pas besoin d'avoir le truc le meilleur du monde. Hein, c'est pas très important. Hein. Mais bon, il y a des gens pour qui c'est important apparemment. Voilà. Le prophète du drame peut transformer un événement anodin en une saga rocambolesque, toujours centrée sur sa réaction ou sur sa souffrance. C'est les drama queens, ok? Signe distinctif, se nourrit de l'attention qu'il obtient en exagérant chaque petit tracas. Une attention
au final empoisonnée parce qu'elle crée chez cette personne une envie de recommencer. Et parfois, presque une envie de se mettre dans des positions de victime pour continuer à avoir cette attention. Et donc la personne, au fond, s'auto-sabote parce qu'elle se fait du mal pour avoir du bien. Elle se met dans des situations mauvaises pour avoir une attention, l'attention qu'on donne à la victime. 29e élément, l'infiltré du récit des autres. Réécrit l'histoire collective pour mettre en lumière son propre rôle, quitte à gommer ou déformer les faits. Signe distinctif, on retrouve clairement la même version de l'événement dans le récit des... Rarement, pardon, la même version de l'événement dans le récit des témoins. Toujours en transformer les histoires, hein. On transforme les histoires, voilà. On ment. À un moment, voilà, je peux pas vous dire autrement. Ça s'appelle des mensonges. Ça s'appelle des mensonges, des pervers narcissiques, si vous regardez cette vidéo. Voilà, vous êtes des menteurs, hein, on vous a vu. On le vous a vu, en plus, je veux dire, ça se voit. Je veux dire, ça se voit. À un moment, ça se voit. Quand les gens mentent, je veux dire, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, s'ils pensent que ça se voit pas, honnêtement, je pense qu'ils sont arrogants, ils pensent qu'on ne voit pas leur mensonge. Je veux dire, ça se voit. Quand même, ça se voit. Je veux dire, si vous maintenant, qui vous regardez cette vidéo, vous pensez aux gens qui sont un peu menteurs dans votre entourage, ça se voit quand même. 30e élément, le sorcier de la projection accuse souvent les autres des travers qu'il incarne lui-même. Égoïsme, critique excessive, etc. Signe distinctif, incapacité totale à reconnaître ses propres défauts, préférant reprocher aux autres ce qui le caractérise. Alors je vous propose comment on appelle ça, une conclusion à cette vidéo. Déjà, merci beaucoup de l'avoir regardée. Ensuite, cette vidéo nous montre que la personne perverse narcissique va beaucoup mentir, va beaucoup se chercher de l'attention, va vous laisser une mauvaise sensation émotionnellement quand vous êtes en sa présence et quand vous la quittez. Vous allez donc un peu pouvoir sentir la personne perverse narcissique. Voilà, cette vidéo s'appelle le radar à pervers narcissique. Vous allez à la fois la sentir et vous allez pouvoir en même temps réfléchir. Vous allez voir notamment qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de cette personne puisqu'elle ment. Vous allez voir que vous ne vous sentez pas bien en contact de cette personne. Vous allez voir que vous allez naturellement chercher à l'éviter. Peut-être que vous avez cette personne dans votre entourage et que vous êtes forcé, pour X ou Y raison, de la côtoyer, mais voilà, vous cherchez un peu à l'éviter quand même, que cette personne, on ne peut pas la critiquer, qu'elle critique beaucoup les autres, qu'elle monopolise les conversations, qu'elle s'attribue tous les mérites dans les projets en commun. Et donc, on a quelqu'un qui n'est pas très intéressant hein, quand même. Si on regarde bien au fond du fond ce qu'est cette personne, c'est pas très très intéressant cette personne. Moi, je pense que, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il y a des gens plus intéressants auxquels on va pouvoir donner notre attention, auprès desquels on va pouvoir investir, et ça va être vachement bénéfique. Parce que dans la vie, ce qui se passe, même si on s'en rend pas tout à fait compte, c'est qu'on est des investisseurs. On est des investisseurs parce qu'on prend des décisions au quotidien, et au quotidien, on se réveille tous les jours et on a de l'énergie en nous. On a l'énergie de notre corps. Par extension, on va avoir notre argent, on va avoir les décisions qu'on va pouvoir faire prendre aux gens qui sont autour de nous à travers notre influence. On a donc des choses qui émanent de nous, qui sont des choses de valeur. Et au quotidien, on va faire confiance en certaines choses. Vous allez aller faire vos courses dans tel magasin parce que vous avez confiance, vous savez que c'est pas trop cher, vous savez que les nourritures sont de bonne qualité, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nourriture moisie, etc. Vous avez décidé de faire confiance dans une enseigne ou dans une autre. Vous avez choisi vos amis, vous avez choisi, un travail peut-être, une entreprise. Vous prenez des décisions et chaque jour au quotidien, vous investissez dans l'espoir que tout se passe bien, tout simplement. Que vos investissements soient bons et pas que ce soit quelque chose dans lequel vous perdez. Si vous achetez une voiture, vous ne voulez pas que le lendemain où vous l'achetiez, elle soit en panne déjà directement. Quand vous avez un nouvel ami que vous rencontrez, vous ne voulez pas que cet ami, il vienne chez vous et puis, j'en sais rien, il vole votre argent dans votre porte-monnaie. Vous investissez au quotidien. Que vous le vouliez ou non, chaque décision est un investissement. Et donc, quand il s'agit des gens,
c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais d'après le retour que j'ai eu des personnes en coaching, il y a beaucoup de regrets quand il y a des investissements auprès des personnes toxiques parce que au bout d'un moment, on se rend compte que ces gens-là sont tout simplement pas de qualité. Ça fait bizarre de dire ça, c'est un peu tabou hein, de dire ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas de qualité, mais il y a des gens, moi je pense, qui ont moins de valeur que d'autres dans leur personnalité. Il y a des gens, ils ont des meilleures personnalités que d'autres. Il y a des gens, ils vont plus trahir, plus mentir, ils vont pas avoir de gratitude, ils vont être désagréables, ils vont critiquer, voilà. Et ces gens-là, vous avez le droit de les mettre de côté. Voilà, vous avez le droit de les mettre de côté. Effectivement, ça s'appelle discriminer. Ça s'appelle discriminer. Vous allez vous rendre compte que des fois, discriminer certaines personnes, ça peut être avantageux pour vous. Surtout quand ce sont des gens qui veulent vous exploiter, qui vous veulent pas vraiment du bien et qui ne vous reconnaissent pas vraiment à votre valeur. Donc, j'espère que c'est une petite conclusion qui vous plaît. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Et puis, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!